à des Vous me dites le associés, son sauf si c'est que les assez gars, fort, si depuis c'est la pas assez création de fort et tout. Burgooz, on n'a jamais perçu un seul euro. Je suis à moins 200 000 euros, voilà, je vous le dis. On s'est fait carotte. Abus de Regardez, confiance, regardez. on n'a jamais perçu un seul euro. Retenez bien ce qu'il dit, hein. Je me suis fait carotte. Moins 200 000 euros, voilà, je vous le dis. On s'est fait carotte. Abus de confiance, j'ai fait confiance à des personnes, je me suis fait carotte. Valouz est trop Trop gentil. faible. Et cette qualité pour Vas-y, attendez, je vais monter un peu. On va augmenter en bien. Là, je pense que c'est bon, là. Pas assez fort. bien causer Là sa encore ou perte. c'est bon? Avec Là, plus je vais de augmenter 3 encore millions un peu. d'abonnés et 332 000 euros de bénéfices sur Ah, écoutez bien, voilà, là, il parle des chiffres. Augmente encore. Là, c'est bien, je YouTube crois. en Écoutez. 2024, il avait tout pour réussir. Et pourtant, Valouz vient de perdre bien plus qu'il n'avait admis dans son Reels, plus de 400 000 euros par abonné et 300 trop gentil. Et cette qualité pourrait bien causer sa perte. Avec plus Regardez, de 3 millions 3 millions d'abonnés et d'abonnés. 332 000 euros de bénéfices sur YouTube en 332 000 euros de bénéfices. Oh, Grim! Oh, Grim! Ça va ou quoi, Grim? C'est comment les grumeaux? Les grimoires? Ça va, la famille? Mais je suis tellement en industrie plante aujourd'hui. Oh là 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 là. Ah, je suis désolé pour tous ceux qui voulaient me voir percer en bien. Je suis trop en industrie plante aujourd'hui. Ça va ou quoi? Bon, les gars, là, on va réagir à Valouz qui a fait 300 000 euros de bénéfices sur 1,2 million de chiffre d'affaires alors qu'il mange juste des burgers. Vas-y, vous savez quoi? Je remets à zéro. Comme ça, on laisse personne sur le bord de la route. Tout le monde arrive au bon moment. Allez, c'est parti. On avait fait confiance à des associés, sauf que les gars, depuis la création de Burgooz, on n'a jamais perçu un seul euro. Je suis à moins Là, le son, c'est carré, là, non? 200 000 euros, voilà, je vous le dis. On s'est fait carotte. Abus de confiance, j'ai fait confiance à des personnes, je me suis fait carotte. Valouz est trop gentil. Et cette qualité Comment t'as 50 ans, tu fais des reviews sur Valouz? Mais en fait, lui, c'est un mec qui parle de chiffres et tout. Je crois qu'il est peut-être pas spécialisé dedans, mais il s'y connaît bien, tu vois, en entrepreneuriat et tout. Moi, je ne suis pas assidûment, hein, je connais pas ce mec. Mais c'est intéressant. Moi aussi, je croyais que c'était un haineux de ouf. Mais après, en regardant ses vidéos, je me suis dit, pourrait ok, bien il causer est bon, sa il est bon. perte. Avec plus de 3 millions d'abonnés et 332 000 euros de bénéfices sur 3 YouTube en millions d'abonnés. 2024, il avait tout pour réussir. Et pourtant, Valouz vient de perdre bien plus qu'il n'avait admis dans son Reels, plus de 400 000 euros partis en fumée en tentant de diversifier ses activités. Attends, Reels, oh. plus de 4 tout pour réussir. Et pourtant, Valouz vient de perdre bien plus qu'il n'avait admis dans son Reels, plus de 400 000 euros partis en fumée en tentant de diversifier ses activités. T'imagines? Est-ce que t'imagines? Tu fais de l'argent avec YouTube. On va pas se mentir, l'argent de YouTube, c'est l'argent le plus délicieux qui existe. Surtout pour Valouz, parce que lui, ce qu'il fait, c'est prendre sa cam et manger. Tu dis, ok, je gagne ma vie, je vais essayer d'entreprendre. Il entreprend, et en essayant de faire des activités annexes à son activité, il perd 400 000 euros, frère. 400 000 euros. Oh là 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 là. Ah, c'est trop, hein. C'est parce qu'en fait, déjà, de un, il y a une perte d'argent, et de 2, il y a une perte de confiance en soi. Tu dis, ah, je fais la merde, en fait. Je sais rien faire. Je sais rien faire. Mais comment un créateur de contenu autant aimé par sa communauté peut-il à ce point échouer dans le Non, business? c'est faux, ça. Il y a vraiment des mecs qui suivent Valouz dehors, là. Il devait avoir Michel dans la voiture, c'est obligé. Je vais J'ai pas me la faire. mené l'enquête et surpris, ces deux associés présumés arnaqueurs possèdent plusieurs restaurants, dont un qui cartonne depuis des années en association avec l'un des plus gros streamers français. Alors, si ce sont vraiment des escrocs, pourquoi leurs affaires marchent-elles ailleurs? Ça, c'est de la question. La réalité est bien souvent plus complexe qu'une story Instagram. Entre box ratée, erreurs stratégiques et restaurants déficitaires, Valouz est acculé par ses propres décisions. Et sa plus Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est que il prend pas la défense des mecs dont Valouz a parlé, mais voilà, il nuance au propos de Valouz. Ah, mais je suis tellement en industrie plante aujourd'hui. Oh là 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 là, pardon. Théo, merci mon frère. Ça dit quoi, les gars? Ça dit quoi, les théoriciens? Les théoriciens. Bienvenue, la famille. Vous êtes les meilleurs. Eh, il a dit quoi de Théo sur moi tout à l'heure? Dans son stream. J'écoutais pas ce qu'il disait, je voyais qu'il regardait mon stream en cachette. Pota et la poucave. Mais je savais pas ce qu'il disait par contre. Merci Théo. Même si je sais pas. Je vais regarder la rediff de toute façon. Je vais tout analyser, frère. C'est fini. Gros gourmand, petit gourmand. Ah, frérot, actuellement, gros gourmand, hein. Que c'est pas une chance pour la France, etc. Vas-y, bon, je vais devoir attraper Théo. De toute façon, Théo, on va se voir la semaine prochaine, je crois, pour un truc. T'as dû en parler avec le R. Il t'a insulté, Théo, je poucave. Il a le droit, ça y est, frère. Ah, on n'est plus à ça après, les mecs. J'encaisse. Oh là là. Le doublé du bruit. Si, on va se voir, Théo, je te le dis. On va se voir, on va se voir. Arrête de te plaindre. Pourquoi t'es sponsorisé Cacabox? Les gars, je suis en industrie plante, frère. Je suis en industrie plante, c'est comme ça la vie, c'est tout.
Bon, vas-y, on continue à regarder Wallouz. grande qualité est peut-être devenu son plus gros handicap. Alors je vous pose la question, faut-il être sans foi ni loi pour réussir en affaires? Point d'exclamation Taurus dans le chat. Vous créez ça les modos tout de suite. Allez, c'est bon. Allez. Je suis industrie plan jusqu'au bout là. Dans cette vidéo, on va décortiquer Vous créez ensemble ça. chaque société, chaque décision juridique, chaque erreur qui ont conduit Valouz de Régalouz à Burgooz et qui pourrait l'amener définitivement dans la bouse. Ça me fait chier. Oh, les gars, je me suis fait il a fait une rime. Ensemble, chaque Regardez. société, chaque décision juridique, chaque erreur qui ont conduit Valouz de Régalouz à Burgooz et Valouz qui à pourrait Régalouz. l'amener définitivement dans la bouse. Boule, fait chier. boum. Oh là là, l'ancien. Ça me fait penser au mec qui écrit avec le feu là. Oh là là. Les gars, je me suis fait couiller et je vois pas pourquoi je devrais mentir pour couvrir les gens qui m'ont couillé. La gentillesse coûte cher. Pour comprendre comment Valouz en est arrivé là, il faut revenir à ses origines. Valentin commence sur YouTube en 2012 avec du Call of Duty. C'est vraiment un Rien ancien. d'extraordinaire pour l'époque, mais en 2017-2018, Fortnite explose. Je suis tellement dégoûté de ma vie d'avoir raté le train Fortnite. Je pense que ça c'est un regret. Autant les hommes on peut regretter des choses en mode ouais, je regrette de ne pas être devenu footballeur, je regrette ceci, cela. Mais avoir raté le train Fortnite 2016, 17, 18 là, enfin 2018, 19, pardon. C'est le regret de ma vie tout simplement frère. Le regret de ma vie frère. Ah là là. Il suffisait de jouer à Fortnite, tu perçais. C'est tout frère. La gueule du regret. Mais je crois que tu te rends pas compte comment ça a lancé toutes les carrières. Tous les millionnaires là de YouTube aujourd'hui, c'est Fortnite, frère. T'as rien raté. Mais vous êtes des oufs ou quoi? J'ai raté des millions d'euros. C'est tout ce que j'ai raté, frère. On commence à jouer. Ouais, vas-y. Uncle Still Got It. Et Valouz surfe parfaitement sur la tendance. Il rejoint Le fait que Valo découvre en 2023 qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours me termine. Non, mais on va en parler là. Plus la vidéo va avancer, plus je vais ouvrir mon cœur. alors un cercle magique autour de Michou, Inoxtag, Pidi et Le Bouzeux. La Team Crouton était Team née. Crouton. Grâce à ça, en 2019, il atteint le 1 million d'abonnés. Oh, il est beau, 2 le ans trophée. Plus tard, il passe les 2 millions. Et outre les feats avec les membres de la team, Valouz a un autre secret. Un positionnement unique dans l'écosystème gaming français. Là où d'autres misent sur la performance pure, Donc, lui, il a été effacé de du l'histoire. bon vivant. Je te Ses jure. vidéos virent progressivement du gaming vers le contenu food et les challenges IRL. Et Valouz devient clairement le youtubeur qu'on aimerait avoir comme un pote. Cette transformation n'est pas anodine, elle relève sa personnalité. Valouz privilégie l'authenticité à l'efficacité, l'émotion au calcul. Pour vous dire, à l'époque, il n'a même pas créé de société pour optimiser ses revenus. De 2017 à 2023, toute son activité YouTube est gérée en entreprise individuelle. Ça, c'est Il une gagne dinguerie, déjà ça. très bien sa vie. Parce que de 2017 à 2023, il était blindé déjà. Hein. Déjà déblin. Bien renseigné. Les gars, c'est ça qu'on veut. On veut du saignant. On veut que ça rentre dans le vif du sujet. On veut que ça rentre dans l'art. C'est tout ce que j'aime, moi. Son avenir semble tracé, sauf qu'une idée le travaille. Et en juillet 2021, son projet porte officiellement un nom, Régalouz. Le concept des box gourmandes mensuelles avec des produits artisanaux régionaux haut de gamme. Sur le papier, ça colle parfaitement à son image. Mettre en avant de Merde. petits Loupe pas le train GTA 6. Les gars, enfin, je pense que tout le monde dit qu'il y aura un train GTA 6. C'est pas faux. Il y aura un train GTA 6. Mais je pense qu'il faut pas non plus qu'on tombe dans une overdose, tu vois, quand ça sort. Parce qu'il y en a plein qui vont faire full GTA 6 pour essayer d'atteindre un nouveau public et tout. Faut pas non plus tomber dans la caricature. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si les viewers dès qu'ils ouvrent Twitch, tout le monde fait du GTA 6, ça va leur casser les couilles. Il faut faire le contenu que tu veux faire. Tu vois ce que je veux dire? producteurs pour faire découvrir le terroir à sa communauté. C'est généreux, exactement le genre d'initiative qu'on attend d'un créateur de contenu comme lui. Et pour mener à bien son entreprise, Valouz crée la société Régalouz et s'associe avec 4 partenaires. Son Alors, petit Régalouz, c'est qui a connu? Moi, je vous avoue que je suivais pas trop Valouz, la team Crouton et tout, à ce moment-là. Mais c'est une sorte de HelloFresh, en gros, non? Si je me trompe pas. En gros, il t'envoie des produits frais et tout, blablabla, tous les mois. C'est des sortes de box comme ça, non? Robin Pas à entendu parler? Ok. Ah, ça montre à quel point ça a été un flop. 6%, Lucas, un vidéaste de la team Crouton, à Ça avait l'air pas mal, mais grave cher. Tous les mois, des produits locaux à tester. Ah, c'est pas mal. Mais oui, si ça allume, c'est pas... Enfin, en vrai, comment, dans son cerveau, la Valouz, avec tout le respect, hein, comment les connexions, elles se sont faites pour qu'ils se disent, bon, j'ai une communauté de fans de Fortnite qui ont 12-13 ans, je vais créer une box où je leur vends du champagne et du foie gras. En vrai, c'est ça, frère. Hein. Il s'est dit ça pour moi. 7%, Maxime qui gère plusieurs influenceurs via sa société D-Project à 13%, C'est un malade et mental. Iris, une spécialiste dans l'e-sport via WSC Holding à 17%. Valouz garde 57% du capital pour rester maître Déjà, c'est dilué en 5 personnes. C'est trop, frère.
à bord et tout ce type En fait, c'est un bon, il s'associe avec tout le monde. Tu spoil la suite de la vidéo. Non, mais sur le moment, c'était. Là, c'est la période Fortnite qui a sorti ça. Y a pas de spoil, de non? monde se lance dans le business sans aucune expérience dans braquage le GTA. secteur. Pourtant, dès le départ, le produit est pensé avec soin. 4 à 5 spécialistes C'est rien 5. Moi, je trouve pas que 5 associés, ce soit rien. Pour un projet, 5 associés, moi, je trouve que c'est beaucoup carrément. Vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je me mets à ma propre place. Là, maintenant, un mec qui vient me voir et me dit on a un projet, on est 5 associés. Bah, moi, ça m'aurait foutu la flemme. Bah, si, c'est rien 5, vu les parts. Bah oui, non, mais en fait, c'est ça que les mecs ils se disent pas dans le chat. Pour un premier projet qui part d'aucune base, 5 associés, c'est trop. C'est une petite entreprise, les gars, hein. On parle pas de HelloFresh ou quoi, là, on parle de Regalouz. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? par box, un emballage premium, un storytelling C'est ça, c'est pour le concept que c'est beaucoup. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? S'il avait fait une agence de com, un truc comme ça, agence de gestion d'influx et tout, je t'aurais dit, bon, 5 personnes, peut-être que c'est ça qu'il faut, tu vois, pour travailler le plus efficacement possible. Mais bon, pour ça, autour de chaque producteur et toute la team Crouton mobilisée pour la promo. La promesse, vous achetez une box à 40 euros et vous avez pour plus de 40 euros de produits à l'intérieur. 40 euros, Et c'est là, cher, frère. Est-ce que vous voyez le problème? À peu près tout. D'abord, le prix. 40 euros la box pour une audience qui a majoritairement moins de 25 ans. Pas besoin d'être un c'est ça. expert C'est ça qui est fou, frère. en stratégie tarifaire, c'est trop cher. C'était déjà la France à Macron au moment où il a sorti Regalouz. C'était déjà Macron au pouvoir. Les étudiants, ils étaient déjà à terre. Faut pas oublier ça. Dans cette tranche d'âge, le budget nourriture est très serré. Avec 40 euros, un étudiant préfère largement acheter 4 repas Yeah! Voilà, dis bien. Dis bien, tonton. Comment il s'appelle ce mec? Bienvenue au cabinet. Dis bien, bienvenue au cabinet. Voilà. dans un fast-food. C'est ça. Ensuite, le positionnement. Regalous cible les amateurs de produits artisanaux haut de gamme. Des gens qui ont l'envie de découvrir des spécialités régionales, qui valorisent le terroir et qui, j'imagine, ont une sensibilité écologique. Le profil type, ce serait plutôt le bobo parisien qui a entre 35 et 50 ans Ah, il en est avec des loin. revenus confortables. Là encore, rien à voir avec Ah, les mais c'est familles. ça, hein. T'imagines le petit, il va voir sa daronne. Maman, s'il te plaît, achète-moi une box Regalouz et tout. Il y a du foie gras, il y a des terrines de poulet, s'il te plaît, maman. Personne ne dit ça. Fallait vraiment se concentrer sur le code créateur Valouz, en fait. Fallait vraiment en rester là, je crois. De la team Crouton. Mais le pire, c'est l'approche opérationnelle. Avec son concept, Valouz a choisi Ah la ouais, faut bosser. complexité. Des produits artisanaux signifie forcément Merci pour le sub. Stanisberg, merci mon frère. Moi, je crois la notif va se répéter du coup maintenant, je suis cook. Merci mon frère. Ah non, ça bug plus. Vas-y, vas-y. de Valouz. petites quantités, un approvisionnement instable et une négociation producteur par producteur. Ça devient rapidement impossible d'avoir un effet de levier sur le prix d'achat et donc sur votre marge. Bref, Ah oui, tout bah oui. l'inverse d'un modèle rentable. Ça va et toi, en frérot? business, il y a deux écoles. Soit vous misez sur le volume avec des marges faibles, c'est le cas de McDo, BK et consorts, soit vous misez sur des grosses marges avec des volumes plus restreints, c'est en quelque sorte le restaurant gastronomique. Avec Regalouz, j'ai l'impression que Valouz a choisi le pire des deux. Il vise une clientèle sans moyens pour un produit premium. Économiquement, c'est suicidaire. Et pour ne rien arranger, le contexte 2020-2022 est catastrophique. J'avoue, c'est ça aussi. Covid, inflation, Ouais. guerre en Ukraine, c'est l'envolée des coûts des matières premières et des frais de transport et une logistique qui devient un En fait, en vrai, oui. Le contexte fait que, vas-y, c'est une mauvaise période et tout. Mais frère, c'est le concept qui pue sa mère en vrai. Pour sa communauté, ça pue la merde. Si t'as des petits qui te suivent sur un truc pour les petits, frère, fais des maps Roblox, en vrai de vrai. C'est ça, hein. On va pas se mentir, les gars. cauchemar avec la pénurie. Résultat, malgré Artip, merci mon frère pour le sub. Merci les amis. Merci beaucoup. Ah non, la notif elle va se répéter. Ah, c'est ma hantise. Là, ça me fait peur là. Je sais pas quoi. C'est comme le grippin, frère. Pas de notif. Ah, c'est bon. Ok, ça sa va. notoriété Mais ça va venir, je sais que ça va venir. C'est un screamer ce truc. énorme et une promotion massive sur les réseaux, les abonnements box ne décollent pas. Valou se retrouve avec des stocks sur les bras, des frais fixes qui explosent et un chiffre d'affaires qui agonise. La C'est horrible en plus, hein. Parce que c'est de la graille. C'est de la nourriture, frère. Tu vois? Donc si tu vends pas, tu jettes. C'est pas comme si c'était un produit, je sais pas, des cartes. Oh putain, mais casse-toi. Oh là là. Ah, mais c'est une horreur. Oh, mais c'est une horreur. Oh, mais Streamlabs, vous me détruisez ma vie, bande de bâtards. Eh, c'est pas possible.
Carrément, je leur ai envoyé des messages, frère. J'ai dit par pitié, pourquoi ça fait ça? Ils détruisent ma vie, frère. Ça va ou quoi, Ali, mon bout de chou? Ah, mais c'est trop, frère. La spirale malheureusement trop classique de l'échec commercial. Et ce qui devait arriver arriva. En novembre 2023, la société se retrouve en cessation de paiement. Pour faire simple, Regaluz ne peut plus honorer ses dettes, plus payer ses fournisseurs. Et en septembre 2024 arrive l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Dans Cité, dans Cayenne, faut bosser. Oh, merci. Non. Non, Ali, non, c'est trop, non. Désolé pour les oreilles. Putain, je vais baisser le son là. Ali, merci mon frère. Et Yanis, merci mon frère. Là, ça va se répéter les notifs, du coup, c'est mort. Je sais déjà. Merci. Merci Ali. Merci Yanis. Merci les frères. Carrément, je la coupe, ça y est. Je la coupe, dégage. J'en peux plus là. Ah putain, j'avoue, on a atteint sub goal, je crois. Oh non. La radio BR. Est-ce qu'on a atteint ou pas? On va voir ça tout de suite. Attends, Balou, c'est pas le moment là. Oh, on a atteint. Bravo. Les W dans le chat. Bravo. On a atteint le sub goal. Merci. Merci Anis. Merci Ali. Merci les gars. Putain, on a atteint. Vas-y, je vais écrire. Hein. Ça se fait, ça se fait. La vérité, ça se fait. On a 306. Voilà. GG, bravo, émouvant. Voilà. Par contre, la notif, ça me détruit ma vie. Je vous parle sincèrement, j'en peux plus, frère. Pourquoi ça fait ça? Attends, voilà, je commence à vous montrer les chiffres et tout, c'est pas bon là. Là, je pars dans des bails. Ah, on va éviter. 4-10. Bon, vas-y, je m'occuperai des notifs plus tard là. Sinon, ce que je fais, voilà, je vais faire. Ah, mais attends, pourquoi soundboard? Peut-être c'est ça qu'il faut masquer alors. J'ai fait ça juste pour la radio. Allez, je repars. Bisous la team. Ali, merci mon frère. Merci. Je te jure, fallait pas, frère. 20 subs, c'est beaucoup. Bon, vas-y les gars, on reprend Wallouz. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ça va et toi? 2 mois plus Heskiki. tard, en novembre 2024, C'est long à lire. Ça va quoi, mon frère? la décision judiciaire de Bon, la vas-y. société Regaluz est prononcée. Mais au fait, c'est quoi une liquidation judiciaire? On va demander à un spécialiste. Pour vous expliquer, une liquidation judiciaire, c'est un petit peu un constat de décès. Lui, je l'aime bien, lui. Toi, je t'aime bien, toi. Toi, je t'aime bien, toi. C'est quand le tribunal de commerce constate que l'activité de l'entreprise n'est pas rentable et qu'elle ne pourra Monte jamais le son. s'en sortir ni rembourser ses dettes. Dès le Ouais, ça va ou quoi? C'est comment, frérot? jugement de liquidation judiciaire, eh bien, l'activité de l'entreprise Hesquick, s'arrête. pardon. Un liquidateur est Il y a un nommé L aussi pour après. s'occuper de Hesquick. sorte des formalités de décès. Il va vendre tous les actifs de la société, hein, le matériel, les stocks, etc. Et le fruit de la vente va servir à payer les créanciers. Ali. En fait, une partie des créanciers. Parce que dans 99% des cas, le liquidateur ne récupère qu'une petite partie des fonds. Hein, la plupart des fournisseurs ne seront jamais payés et la société est radiée pour insuffisance d'actifs. Logiquement, ça C'est chaud quand même. Hein. Faire une entreprise, enfin, tu te penches sur une activité et tout, vous organisez des réunions, tu t'associes avec des gens et tout, et tu fais faillite aussi rapidement, c'est dur, frère. C'est super dur. Ils ont créé en 2021, en 2024, ils étaient en redressement. Donc à peine 3 ans après, c'était déjà fini. Soso, merci pour le paf. Merci, frérot. aurait dû être le sort C'est de incroyable. Regaluz, mais contre toute attente, en mai 2025, le tribunal prononce la clôture de la procédure de liquidation pour extinction du passif. Derrière ces mots techniques se cache une réalité surprenante. Toutes les dettes de la société ont été remboursées. Et d'après mes recherches et les documents juridiques que j'ai retrouvés, tout indique que c'est Wallouz lui-même, enfin l'une de ces sociétés, qui a sorti au minimum 140 000 € pour solder l'ensemble des dettes. Oh de là 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 Regaluz. là. Les tales des youtubeurs, vraiment. Les tales des youtubeurs. Bah. 140 000. Ça va ou quoi, Diego? Ouais, je te saute, t'as envoyé quoi là? Célébration de chaîne. Merci. Vas-y, Diego, pourquoi pas, hein? 140 000 €, c'est pas une paille. Pour vous donner un Bah oui, c'est pas une paille, tonton. 140 000 €. Il a sorti 140 000 € juste pour combler le trou d'une entreprise qui fonctionnait pas. Bah. Putain, c'est incroyable ça. L'argent du code créateur Wallouz, vraiment. ordre d'idée, en 2024, sa société YouTube, dont on reparlera tout à l'heure, générait 1 160 000 €.
Il faut bosser, hein. Smog, merci mon frère pour le sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as la notification, elle va se répéter. Eh, j'en peux plus, je souffre. Merci. 79 000 Attendez, on va tout lire. On va tout lire. Alors, chiffre d'affaires hors taxe. 1,2 million. Oh là là, eh les gars. Oh, c'est une dinguerie, frère. 1,2 million pour des vidéos YouTube. Ah, c'est dingue. Ça me fait mal au crâne. Ça me fait mal à la tête, frère. C'est pas répéter la notif. Frère, parle pas trop vite. Elle va se répéter dans 10 minutes, tu vas voir. Voilà. Ah, j'en ai marre. Alors, chiffre d'affaires hors taxe, Valouz 1,2 million. Avec YouTube, hein. 1,2 million. Bénéfice avant impôt, amortissement, provision, 500K. 500 000 euros. Impôt sur les bénéfices, ok. Bénéfice après impôt, 330 000. Non, mais c'est dingue. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. 330 000 de bénéfices dans la poche à la fin de l'année. C'est abusé, frère. Regarde, frère. Attends. Montant de la masse salariale, 200 000 euros. Peut-être qu'il a... Je sais pas, il a quoi en employé? Il doit avoir peut-être un monteur, cadreur. Peut-être qu'il y a lui-même aussi en employé. Mais 200 000 euros de masse salariale, frère. Gros, un mec qui a 200K de masse salariale, normalement, il fait des gros projets, t'as vu? Et je sais pas du tout descendre Valouz que de le dire. Mais ce que lui, il fait, c'est des simples vidéos dégustation, en vrai de vrai. 200 000 euros, pour moi, il a signé Xavi Simone, c'est ça. Pour moi, il a acheté Randall Colomwani dans la team Crouton, tu vois. 200 000 euros par an, frère. C'est de énorme. chiffre d'affaires et surtout 332 000 euros de bénéfices nets. Valouz Valouz a donc sacrifié la moitié de ses bénéfices annuels sur YouTube pour Non, c'est pas pour Egalouz. Là, c'est pour sa société YouTube. sauver une entreprise qui n'aurait jamais dû exister sous cette forme. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Par gentillesse, par honneur, simplement parce qu'il ne En gros, l'entreprise à laquelle il était associé avec tout le monde, là, Regalouz, il y avait des trous. Et lui, ce que Valouz, il a fait, plutôt que de fermer l'entreprise et finir là, il a comblé les trous avec son argent à lui. C'est fou, frère. supportait pas l'idée que des artisans perdent de l'argent à cause de son propre échec? Côté storytelling, ce serait l'explication parfaite. Sauf que la vérité, elle, raconte une toute autre histoire. Le piège juridique. 140 000 euros pour une erreur de En débutant. 2022, alors que les premiers signaux d'alarme clignotent chez Regalouz, Valouz a une nouvelle idée. Puisque les box gourmandes, ça ne marche pas. Pourquoi ne pas pivoter vers quelque chose qui colle mieux à son audience? Les burgers, par exemple. L'idée produit, Logique. cette fois, n'est pas mauvaise. Contrairement aux box à 40 euros, un fast-food peut séduire Pidgey, elle a hésité à divorcer. Non. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais elle aurait dû lui dire, t'as vu, 140 000 euros, viens, on part en voyage, je sais pas, frère. Il n'est pas dans une entreprise qui sert à sa rien. communauté jeune. Le burger, c'est universel, accessible, et en plus, Valouz en teste chaque mois sur sa chaîne. Alors, tout naturellement, Burgouz naît dans son esprit comme le projet clé pour rattraper le flop. Burgouz, c'est déjà bien plus cohérent que Regalouz, largement. Parce que Valouz, il est grave dans la DA fast-food et tout. C'est beaucoup plus cohérent que Regalouz, qui est l'entreprise du terroir ou je sais pas quoi. Les gens, ils s'en foutent de ça, frère. Après Galouz. Mais même si cette fois l'idée a du potentiel, Valouz va encore commettre une erreur de débutant. Ça s'arrête pas. Une erreur qui va lui coûter une fortune. Pour vous expliquer, au lieu de créer une nouvelle société pour le projet Burgouz, il va déposer en septembre 2023 la marque Burgouz avec sa société Regalouz alors qu'elle bat déjà de l'aile. Mais pourquoi avoir fait ça? Peut-être par simplicité administrative. Pourquoi avoir fait comme ça? Regalouz existe déjà. Pourquoi s'embêter à créer une nouvelle structure? Ou peut-être par optimisme naïf, Valouz pense sûrement que Regalouz allait se redresser, alors autant tout regrouper. Sauf que cette décision va se révéler catastrophique. Car quand Regalouz entre en liquidation judiciaire en novembre 2024, la marque Burgouz coule automatiquement avec le navire. Juridiquement, la marque appartient à Vous avez capté ou pas ce qu'il a fait? Plutôt que de fermer la société qui marchait pas au nom de Regalouz, juste la fermer et créer un nouveau truc, il a payé le déficit, 140 000 euros, plutôt que de juste créer sa nouvelle marque. En gros, il a greffé Burgouz à Regalouz qui était en faillite. T'as capté ou pas? Regalouz, pas Valouz, et Burgouz devient donc un acteur. Alors qu'il aurait juste pu créer une nouvelle société, Burgouz, sans devoir combler des trous, quoi.
Move de débutant dans le milieu, j'y connais rien. Ouais, mais moi, je fais le connaisseur en vrai. Mais après, c'est de la logique en vrai. Ça fait très très cher à la marque, hein. Surtout pour un truc qui s'appelle Burgos que personne comptait lui voler, je pense. Saisi par le liquidateur. Valouz se retrouve alors face à un dilemme. Soit laisser disparaître la marque Burgos, soit sauver Regalouz pour tout récupérer. Sauf que dans cette équation, il vous manque une info. En off, le projet Burgos est déjà bien avancé et 3 restaurants doivent bientôt ouvrir. Au final, Valouz n'a pas vraiment le choix. Il doit sortir son carnet de chèques pour obtenir ce qu'on appelle une extinction du passif. En simplifiant, ça veut dire que Valouz a remboursé toutes les dettes et a récupéré tout ce que possède la société, y compris sa fameuse marque Burgos. Et je pense que c'est pour ça que Valouz a dépensé 140 000 euros au minimum pour sauver une marque qu'il aurait pu déposer initialement sur une autre société pour moins de 2 000 euros. Oh là 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 là, ah, c'est chaud. Il aurait pu déposer Burgos sur une nouvelle société à 140 000. Non, à 2 000 euros, il l'a fait sur une société qui... Et ça lui a coûté 140 000 euros. C'est énorme. Ah non, c'est chaud, frère. Valouz, je t'en supplie. 140 000 euros, mais il sait pas comment il change ma vie avec cette somme, frère. Oh là là, non, c'est chaud. Bah là, pour le coup, il a pas tort, c'est une erreur de débutant. Parce qu'en vrai, moi, je me dis quoi? Je me dis, Valouz, c'est un mec, il est dans le milieu depuis, il a grave de l'argent, il peut s'entourer trop facilement, frère. Moi, si j'étais Valouz, mais je prends un expert comptable, je prends un avocat, et vous réglez tout vous-même, frère. Moi, je parle pas avec vous, carrément, t'as vu ou pas? C'est pas possible, frère. Je sais, c'est toujours plus facile de réécrire l'histoire après coup. Mais Bah, là, c'est ça, en fait. Comment des mecs avec des tels montants, avec de l'argent qui coule comme ça à flot, ils sont pas bien entourés. C'est pas possible, frère. Il y a personne qui lui dit rien. vous vous posez peut-être une question. Si Valouz a remboursé toutes ses dettes de Regalouz, est-ce que la société est quand même obligée d'être liquidée et éradiée? Quand elle n'a plus de dettes, on peut pas tout simplement dire « Ok, tout va bien, on continue ?» Alors, En vrai. même si Valouz rembourse toutes les dettes de Regalouz, ça ne suffit malheureusement pas. Alors légalement, une société en liquidation judiciaire ne peut pas reprendre une activité normale comme ça, comme si de rien n'était. Juridiquement, la liquidation entraîne obligatoirement sa fermeture et sa radiation. Et si on veut continuer l'activité, Ah ouais? il n'y a pas d'autre solution que de créer une nouvelle société. Donc Valouz a payé 140 000 euros pour fermer proprement Regalouz et récupérer sa marque sur une autre société. Ça peut vous paraître aberrant, mais le pire, c'est que ce n'est pas qu'une erreur financière. C'est surtout le symptôme d'un problème beaucoup plus profond que vous allez découvrir. L'organisation juridique chaotique de l'Empire Valouz. L'Empire Valouz. L'Empire Valouz. Pendant que C'est dingue. Regalouz s'effondrait, Valentin jonglait déjà avec un groupe de Je commence à avoir de la peine, mais je me rappelle qu'il a lâché le prix d'un GT4 RS dans une société de cons. En fait, les gars, franchement, hein, moi, Valouz, je l'aime bien, mais il faut pas non plus avoir de la peine pour lui. Parce que cet argent-là, c'est lui qui l'a, t'as capté? C'est lui qui a cet argent. C'est à lui de l'utiliser sciemment. Là, quand il fait des choix, en fait, là, c'est vraiment le symptôme du mec qui a trop d'argent. Et du coup, il prend des décisions, vas-y, je m'en fous, bah ça, je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, voilà, exactement, c'est ses choix à lui. Tu vas avoir de la peine, malheureusement, mais là, c'est pas comme s'il s'était fait enfler, là. Il a fait une société qui n'a pas fonctionné. Il a mis de l'argent pour racheter toutes les parts de cette société qui n'a pas fonctionné. Et au final, pour rien. Parce qu'il aurait juste pu en rouvrir une autre. sociétés complexes qui ressemblent à une sorte de millefeuille administratif. Au départ, entre 2017 et 2023, tout est simple. Valentin est juste en entreprise individuelle. Comme la plupart des créateurs, il a commencé en micro-entrepreneur, puis il est passé au régime réel pour pouvoir déduire toutes les charges de son activité. Simple, efficace et fiscalement optimisé. Moi, je vous dis, hein, si j'ai l'état là de Valouz, l'état là Valouz, je sais pas par contre c'est quoi le... c'est quoi qui est correct, bah tu prends, même si quitte à payer plutôt cher, un expert comptable, un bon avocat, paye frère. C'est pour les choses pareilles que tu vas économiser ces 140 000 euros que tu as mis dans le vent par exemple. Il devrait payer. Wesh, l'omerta. Ça ouf lui. Ça la décoration. Ça le fond. Moi aussi je veux pareil. Un youtubeur solo qui récupère 100% de son bénéfice en salaire. Mais quand les revenus explosent, l'entreprise individuelle montre rapidement ses limites. Alors, en janvier 2022, après la création de Regalouz, Valouz franchit le pas. Il crée Holdouz, sa holding personnelle Non, c'est une blague. qui détient Sérieusement quoi. Valouz, au bout d'un moment, il peut pas appeler une société normalement. Il peut pas appeler une seule Valentin Holding, Valentin Corporation. Non, Holdouz. Ça, au bout d'un moment, frère, il se fout de la gueule du monde, là. Que des ouzes en l'air depuis tout à l'heure. Holdouz, Burgous, Regalouz, Valouz, c'est bon, frère, c'est bon, c'est bon.
Fais une société sérieuse. Franchement, juste à côté de trucs comme ça, là, juste à cause de ça, c'est pour ça que ça marche pas ces sociétés, frère. Toujours Ouz. Gazous, sa marque de soda bientôt. Ça, c'est bien ça. Eh gros, tu sais qu'il y a un monde en plus. Hein. Il y a vraiment un monde où il sort ça là. Tu l'as inspiré. Au petit mousse fiscalouz. Ah, c'est ça, frère. Evasius. Evasius fiscalus. 100% et en filiale VLZ qui va racheter son activité YouTube. Oui, vous avez bien entendu, qui va racheter son activité YouTube. Et pour le coup, ça a été une superbe opération d'optimisation. En fait, C'est normal. En gros, là, je crois que c'est la holding, elle a racheté sa société. Mais t'es obligé de toute façon. Quand tu fais une holding, l'holding elle est obligée de racheter la société avec laquelle tu travailles de base. VLZ a racheté à l'entreprise individuelle de Valentin le fonds de commerce YouTube pour environ 518 000 euros. Et pour payer cette somme, sa société a emprunté, elle, 460 000 euros. Résultat, l'activité YouTube passe en société, Valentin récupère du cash et sa fiscalité devient plus avantageuse. Jusque-là, tout va bien, mais les ennuis commencent en mai 2020. C'est quoi une holding concrètement? Faut demander à monsieur Cabinet, moi je peux pas te répondre avec précision. Ah ouais, faut bosser. ME2SR, merci mon frère. Merci pour le sub. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et vu que ta sub était un bon, il y aura 2 notifs pour toi. Merci pour le sub Ouz. Voilà, 2 notifs. Allez, viens le deuxième notif, c'est bon. Maintenant, on va faire croire que c'est une deuxième notif exprès parce que j'en peux plus, frère. Je souffre. 23, quand Valouz crée Mais en gros, la holding, c'est une société qui regroupe tes sociétés et fiscalement, c'est plus intéressant. En gros. Souvent, ils font ça avec des. Ils vont te mettre une SCI dans une holding et tout pour pouvoir acheter de l'immobilier et tout. Densité dans Cayenne, faut bosser. Oh putain! Merci pour le sub. Fierce Out. Non, Fierce Ward. Ça y est. Merci pour le sub. Merci la famille, ça fait plaisir. On a explosé le sub goal là. C'est une société qui en détient d'autres pour payer moins d'impôts, car la holding peut être délocalisée dans un paradis fiscal. Voilà. Il sait mieux que moi je connais rien. Voilà. C'est ça là. Oh My Good Food Faut l'écouter, avec de lui. nouveaux associés, Faut écouter, Christian, Issou. Yann Cédric et quelques autres partenaires. Ah, c'est les mecs de Burgooz. Eux. Lui là, c'est le mec de Burgooz. C'est lui qui s'appelle Poca dans les vidéos de Valouz. Poco. Merci pour le sub. En coq. Merci mon frère. Wesh, le sub goal, comment il est atomisé. Merci beaucoup. Bon, attends, je vais lire le pavé. Il y a des pubs en l'air sur ton stream. Les gars, il y a toujours eu des pubs. C'est pas aujourd'hui. Oh. Soso, merci mon frère. En fait, il y a tellement de subs que ça se. Ça y est, frère. Merci pour le sub. Merci. Non, sinon, regardez, j'ai fait un truc simple. Et je vais lire le pavé juste après sur. Je vais lire le pavé juste après sur le rachat de. Le rachat de Burgooz, là. Il y avait l'air d'avoir un message intéressant. Regardez ce qu'on va faire. On va aller dans fenêtre d'alerte. Je vous apprends à streamer si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez là, c'est l'aperçu, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. On va juste mettre à 0. 0. Donc pour l'instant, il n'y aura que l'image. Bref. Et merci pour les subs. Merci la famille. Merci So, merci Hancock. Alors, désolé de vous contredire, mais c'est pas déconnant ce qu'il a fait. Il a payé les dettes à ses fournisseurs aussi pour rester crédible dans le business de la bouffe. Si ça se trouve, Burgooz a les mêmes fournisseurs. Pour finir, il y a un casier pour les défaillances d'entreprise. Ça ne le fait pas de demander un prêt ou autre en ayant coulé une boîte et laissé des dettes. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle d'une entreprise où il est associé avec des gens. Il détient 57% et il a payé lui-même les dettes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il reste 43% de la société. Et il y a ses associés en gros. Et personne n'a rien payé. Il n'y a que lui qui a payé. Donc tu me dis s'ils avaient payé tous ensemble. Merci pour le sub. Issou, merci mon frère. Merci la famille. Mais s'il avait payé avec ses associés, j'aurais dit vas-y. Mais lui, il paye tout seul. 140 000 euros cash solo pour combler un trou, c'est dur. Sachant qu'il est associé avec d'autres personnes du business, tu vois.
minorité. Merci pour le Oh sub, mon My frère. Good Food, c'est la société mère qui doit développer Burgooz et aussi une autre marque, Super Sumo Curry, qui n'existe plus aujourd'hui. Une sorte de holding spécialisé dans la restauration rapide avec Super Sumo VLZ Curry. comme actionnaire à Faut bosser. 20%, Guru World qui appartient à Christian et Yann Cédric à 25%, Ok. Christian en direct à 20% et d'autres associés se répartissent le reste. Christian et Yann Cédric ont Ça, c'est une holding pour créer des restaurants, en gros. déjà des restaurants et sont aussi connus dans le milieu du e-sport. Ah Mais bon même si ça peut sembler pertinent d'associer son nom à des experts dans cette opération, Valouz devient minoritaire. Il n'a que 20% et dépend maintenant d'associés qui ont leurs propres intérêts et leurs propres ouais. stratégies. 6 mois plus tard, en janvier Darren, merci de dire ce que je pense, mais j'en parlerai pas plus fort. Je te laisse penser ça tout seul. Je peux pas en dire plus. et février 2024, Oh My Good Food Faut pas en crée dire plus. deux nouvelles filiales, GF Oberkampf pour le restaurant Burgooz parisien Ok, ok. et Oh My Good Food Montpellier, du coup. LTPL pour Ok. celui de Montpellier. D'accord. Deux sociétés dédiées, une par restaurant, Ça, c'est pas bête, classique ça. pour limiter les risques. Et là, je fais une pause pour vous Ça, c'est au moins. Ouais, ça c'est logique, ça. Comme ça, au moins, chaque restaurant a ses chiffres, a ses trucs. C'est une gestion différente. montrer l'organisation juridique de Valouz. C'est ça, en fait. C'est lui qui paye tout. C'est des jaloux de mon fils. C'est bon, maman. C'est des jaloux de mon C'est fils. des jaloux de mon Valouz. Il a jamais régalouse personne, frère. Des jaloux. Je pense qu'en voyant l'image, vous sentez la complexité s'installer. Déjà, j'avoue, là, c'est chaud, frère. Là, il y a trop de fils. Déjà, le mec là qui fait la vidéo, il est trop marrant. Pour à mettre des fils comme ça en l'air, comme si Valouz il était recherché par Interpol. Alors qu'on parle de burger avec des feuilles d'or dedans, là. Mais c'est loin d'être terminé car en mars 2024, il va créer Burgooz SAS. Cette Ah, il fois, c'est s'arrête pas pas, Oh putain. My Good Food qui porte le projet, mais un autre consortium, VLZ à 51%. C'est des Oh My jalouses. Good Food Ah, à bien joué. 29%, Pourquoi j'y ai pas pensé Régalouz qui est C'est des jalouses. Ça, c'est fort, ça. Bravo. Bravo, déjà en El train de Charles. mourir à 7%, Arthur à 5%, Deproject à 5% et WSC Holding à 3%. Pour deux restaurants. Hein. Pour deux restaurants. 6 actionnaires pour une seule société, des participations croisées entre VLZ, Oh My God Food et Régalouz, des sociétés présentes dans plusieurs structures, c'est le début du chaos organisationnel. Et cette nouvelle société explique une nouvelle fois pourquoi Valouz a remboursé les dettes de Régalouz. Regardez de nouveau le capital de Burgooz SAS. En plus de la marque, il fallait aussi marrant. récupérer les 7% de Burgooz qui appartiennent à Régalouz. Bref, revenons à notre société. D'après ce que j'ai trouvé, Burgooz SAS est censé exploiter à la fois le restaurant de Rennes et aussi la franchise Burgooz. Donc en théorie, c'est cette structure qui n'a pas perçu les redevances de marque des restaurants parisiens et montpelliérains gérés par Oh My Good Food. Franchement, vu de l'extérieur, ça devient ingérable. Et l'ironie dans cette histoire, c'est que si cette complexité juridique était censée protéger Valouz, aujourd'hui, elle aggrave tous ces problèmes. Car avec des participations croisées, des associations multiples, des marques mal placées, chaque décision devient un casse-tête juridique et financier. En fait, moi, ce que je comprends pas, enfin, ça peut se comprendre en vrai, mais ME2SR, merci pour les bits, Merci la famille. Ça fait plaisir. Plein de triangles dans le chat, frère. En gros, Valouz, il s'associe tout le temps avec des gens pour faire des sociétés, tu vois. Toujours. Il y a minimum 3 ou 4 associés avec chaque truc qu'il ouvre. En soi, ça se comprend de vouloir s'entourer avec des gens, il n'y a pas de problème. Mais il le fait tout le temps. Et quand tu crées plusieurs sociétés, à chaque fois avec des associés différents, et que en plus elles ont des intérêts liés, frère, c'est chaud. C'est vrai que comme il a dit, le mec, il est dans un casse-tête, la Valouz. Il a trop de gens autour de lui, trop de pas différents, l'air, des trucs comme ça à gauche à droite, c'est dur. Et le pire, c'est que maintenant Il que perd trop de Cédric flouze. et Christian sont associés indirectement dans Burgooz SAS, Valouz n'a aucun moyen de les sortir. Je vous jure, Sébastien, tu peux leur expliquer? En droit des Oui, sociétés, il est là. un associé ne peut pas virer un de ses co-associés. Les Bah parts oui. sociales ou les actions, suivant le cas, eh bien, elles appartiennent à celui qui les détient. Et les autres associés ne peuvent pas La les lui Toulouse. retirer de force. Il est toujours possible d'organiser ça en amont. Il a plus de avant la flouze. création de la société. On appelle ça une clause d'exclusion ou un pacte d'associés. Il a Mais tout avec si son on n'a pas cousin. pris cette précaution, eh bien, la seule solution, c'est que l'associé accepte de céder ses parts.
Et en général, quand on est en position de force, on négocie au prix fort. Donc la conclusion, c'est quoi? Même si la relation est bloquée, Valouz ne peut pas se débarrasser de ses associés actuels. S'associer, Ah ouais, c'est c'est chaud. pire qu'un mariage. En cas de divorce, un avocat ou un juge trouvera toujours une solution, une porte de sortie. Alors que si une association tourne mal, si les associés n'ont pas l'intelligence de trouver entre eux une solution, vous pouvez rester coincé pendant des années. Et c'est Ah là, c'est vraiment la merde douce pour le coup, hein. Là, il est dans la merde. En gros, les associés ne veulent pas tailler de l'entreprise parce qu'ils veulent se faire racheter leur part, j'imagine. Et Valouz, il veut pas qu'eux y restent. Donc, il est puni. Il doit rester assis, observer ce qui lui arrive. Il doit juste subir là. exactement ce qui arrive à Valouz. Même si ses associés ne paient pas les redevances de franchise, même s'ils se détestent, il ne peut pas les virer. Et Ouais. il ne peut pas non plus liquider Oh My Good Food vu qu'il n'est pas majoritaire. Par contre, Valouz semble avoir trouvé une parade. Quand tu veux, Benzi. Là, j'avoue, dernièrement, je joue pas trop à FIFA, mais avec plaisir, frère. En août 2025, il crée une énième C'est bon, on va faire la même vidéo pour Valouz, mais je vais dire qu'il a tout réussi dans sa vie. société Déjà, c'était le boss. Burgos Holding, une nouvelle structure juste après sa vidéo Instagram qui reprend 4 des 5 associés. Il a fait quoi Holding. Une nouvelle structure Burgos Holding. Ah non, mais c'est toujours pareil, lui, en fait. Toujours les mêmes blazes, toujours créer des autres sociétés. Là, ça fait combien de sociétés qui nous citent, là, de Valouz? Je crois que c'est la 4e société qui crée, là, en 2 ans. juste après sa vidéo Instagram qui reprend 4 des C'est ça, 5 un 4. associés C'est initiaux abusé, de frère. Burgos SAS. Holdouz, Regalouz, Burgos Holding. Il y avait quoi encore? Il y en avait une autre, là. Voilà, Oh My GF, Oh My Good Food. Comme de par hasard, C'est bon, frère. ni Oh My Good Food, ni Christian, ni Yann Cédric n'est associé dans cette société. C'est un gamin. Il a dit, ah, vous voulez pas partir? Bah, je fais une société sans vous, moi, je m'en bats les couilles. Dégagez. Je pense que vous l'avez compris, c'est un nouveau signe clair que pour Valouz, le problème venait bien de là-bas. Burgos Holding, c'est la tentative de reprendre le contrôle. Un peu comme Sylvain l'a Lâche fait pas. à l'époque avec le Multiplat, je pense que Valouz a racheté les actifs de Burgos SAS, récupéré sa marque et son concept au nez et à la barbe des associés booze. qui jugent problématiques. Valouz efface les erreurs passées et continue malgré tout. Mais cette fuite en avant ne règle pas le vrai problème. Valouz a-t-il vraiment été arnaqué par C'est ses ça qu'on associés veut savoir, c'est ça. Valouz a-t-il été arnaqué? Que sa petite vidéo face cam, là, où il a dit, je me suis fait arnaquer et tout, moi, j'y ai cru. Je suis sûr que Valouz s'est vraiment fait arnaquer, frère. J'y ai cru, je dis, il s'est fait arnaquer. C'est des jaloux, c'est ça, c'est des jaloux de mon Valouz. Maintenant, il va tout nous dire. Il y a seulement 2 mois, en juillet 2025, Valouz a mis le feu à tout ce dossier. Comme vous l'avez vu dans l'intro, sur Instagram, Valentin s'adresse à son C'est public, de la le bouse. visage grave avec un ton inhabituel et il lâche une bombe. L'accusation est Ah, de lourde. spoileuse. Impayé J'ai de pas spoil, vous redevances allez de voir. franchise, fermeture brutale de restaurants, trahison. Ses fans s'insurgent immédiatement et cherchent les coupables. Les fanzous. Et je pense que vous l'avez compris, après avoir épluché les documents officiels de l'INPI, après avoir croisé le nom dans les statuts des différentes sociétés, après avoir remonté les fils des participations, tout désigne 2 hommes, Christian et Yann Cédric, les cerveaux T'es mal à la photo, frère. Oh, la photo d'antagoniste. Gros, je pense qu'il a vraiment arnaqué Valouz, lui. Je pense qu'il a arnaqué Valouz. Plus sa grand-mère, c'est montage fiscal. Plus sa grand-mère, frère. Lui, je pense qu'il a arnaqué Valouz, lui. Même lui, je pense. Les deux, ils ont arnaqué, ça y est. J'ai décidé, frère. Plus sa grand-mère. derrière Oh My Good Food, la société mère des 2 premiers restaurants Burgos. Au premier abord, difficile de ne pas y croire, ça ressemble à Moi, j'ai envie de goûter, hein, Burgos. En tout cas. Malgré les débats et tout, j'ai envie de goûter. J'ai un envie de goûter. scénario parfait. Des restaurateurs expérimentés s'associent avec un youtubeur naïf. Ils montent des restaurants en son nom, puis disparaissent du jour au lendemain avec la caisse en laissant les dettes. Ça aurait pu faire une très belle vidéo, sauf que plus je creuse, plus l'histoire se complique, Voilà. plus la vérité est ailleurs. Preach. Car Christian et Yann Cédric ne sont pas des inconnus dans le milieu. Leur restaurant Gourou tourne depuis des années à Paris. Ça, ouais, je crois que je l'ai vu. Je suis passé devant à Paname, je crois. C'est un truc, c'est populaire, hein. Il y a du monde qui y mange. Il y a du monde qui y mange, frère. Et Montpellier. Et le plus surprenant encore, c'est qu'ils sont déjà associés avec un autre créateur de contenu, Zerator. Zera, Oui, le vrai The Event. Zerator, le streamer le plus populaire de France, l'organisateur du The Event. Pas vraiment du genre à s'associer avec des restaurateurs véreux. Et d'ailleurs, fun fact, en septembre 2025, Christian s'est même occupé de toute la restauration du The Event. Alors, je vous pose la question. Si Christian et Yann Cédric étaient vraiment des arnaqueurs, pourquoi Zerator leur fait-il confiance? Et pourquoi leurs autres restaurants fonctionnent-ils? Oh, les questions rhétoriques. Lui aussi, c'est un petit con, hein. Toi aussi, t'es un petit con, toi.
Hein? T'es un petit malin. Petit malin, va. Les petites questions rhétoriques, là. Je vous le demande. Tu ne nous demandes pas, tu connais la réponse. La réponse la plus probable, Non, les gars, faut pas en vouloir, c'est un daron. Il a dit Zerator, c'est le plus connu de France parce que Zerator, il passe sur M6, c'est tout. Mais oui, c'est pas le. Bah oui, le plus connu, c'est KZ, frère. Et juste derrière KZ, c'est moi. ce ne sont tout simplement pas des arnaqueurs. Et la vérité est un poil plus compliquée que ça. C'est Sachez pas que- des arnaqueurs. Déjà, il a dit, hein. Il a dit mot pour mot, c'est pas des arnaqueurs. Que Burgooz Rennes n'est en aucun cas impacté parce que Burgooz Rennes, c'est 100% nous, Burgooz. Pour vous 100%. expliquer, C'est que c'est un anglais ou quoi? Parle comme la reine d'Angleterre, frère. 100%. on va revenir un peu dans le passé. Lorsque j'ai remonté toute l'organisation juridique et capitalistique, j'ai mis la main sur les comptes de Burgooz SAS, la société qui gère le restaurant de Rennes et la franchise, sous contrôle direct de Valouz, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 127 928 € de perte en 2024. Oh, c'est chaud! Et les Attends. chiffres parlent d'eux-mêmes. 127 900. Non, non, c'est terrible, hein. Une année de travail, tu perds 130 000 euros. Et encore, les gars, au pire des cas, ça arrive. Ça arrive que des sociétés perdent de l'argent les premières années, tu vois. Quand tu finances un gros projet, quand c'est un projet qui nécessite du volume, de la croissance, d'ouvrir un peu partout, d'avoir des points de vente partout, ça arrive. Mais Burgooz, c'est 2 restaurants, je crois. Sans projet d'ouvrir d'autres restaurants. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? 128 € de perte. Ça m'a regardé en après s'il y a Valos qui 2024. parle. Oui, 128 000 € de déficit pour un seul restaurant géré Ah, sans pour un seul resto? Ah non, c'est chaud de ouf. Non, c'est super chaud en vrai. Parce que si tu me dis que dans les 120 000 euros perdus, t'as des projets de restaurants qui vont ouvrir et tout, je te dis bon, pour une première année, c'est normal. Pour un seul restaurant, 120 000, c'est quand même énorme, hein. En vrai, c'est énorme. associés externes, Burgooz, sans c'est nul. intermédiaire suspect, juste l'équipe de Valouz. Parlez pas de PG. Parlez pas de PG. C'est de ouf, vous. Mais pourquoi? Déjà car le restaurant n'était pas encore ouvert et surtout cette perte Surtout qu'il part pas de zéro, il a déjà une communauté qui viendra pour sûr. Les gars, déjà ça c'est vrai, mais surtout que ce restaurant là dont il parle le mec dans la vidéo, c'est pas le premier restaurant de Valouz, hein. C'est pas le premier Burgooz ça. C'est le Burgooz qu'il a ouvert après avec à Rennes là, avec le Bouzeux je crois, ou je sais pas si c'est celui avec le Bouzeux ou si c'est un autre, mais c'est celui qu'il a ouvert point physique là. est liée à l'ensemble Et j'ai jamais goûté Burgooz, mais ça me donne envie d'y aller maintenant, le fait qu'il y ait des histoires. des frais pour créer le concept Burgooz. Mais ça soulève cause de la quand même une binouse. question. Bien, Est-ce bien. que ce concept Bien. Burgooz est vraiment rentable? J'ai étudié le sujet en détail ces derniers mois à travers McDonald's, Burger King, au Tacos. Et franchement, de vous à moi, j'ai le sentiment que Burgooz fait exactement l'inverse. Après, Skip, il lui a coûté plus d'1 million d'euros. Ouais, mais en vrai de vrai, un restaurant qui coûte 1 million d'euros à faire, c'est énorme, frère. C'est énorme, tu vois. C'est beaucoup d'argent. Après, oui, forcément, il va perdre de l'argent un peu la première année. Mais pour un restaurant, 1 million d'euros, c'est pas nécessaire, frère. Moi, je pense que Valou, c'est juste un mec qui dépense beaucoup d'argent. Peut-être, c'est pas qu'il a plus la valeur de l'argent, hein, mais il dépense beaucoup, tu vois. Genre, on lui dit, ouais, ce carrelage-là, c'est le plus cher du magasin. Il dit, ah, mais moi, je veux celui-ci. Je veux ce carrelage. Et il le met. T'as capté ou pas? De ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Dans une de ses vidéos, alors, Mais ton père, ça lui a coûté combien? Je sais pas, mais les gars, le restaurant, ça fait 25 ans qu'il est ouvert, hein. On parle pas de la France d'aujourd'hui, là. désolé, j'ai pas retrouvé l'extrait. Valouz discute avec son cuisinier des ingrédients et à un moment, il En a tout cas, moi, je vous dis, avec 1 million d'euros, je peux ouvrir 4 grecs. En vrai de vrai, hein. Peut-être même 5. Selon la taille. Des grecs de bonne taille et tout. La vérité, frère. Pourquoi t'as des pecs en métal comme ça, tu fais comment? Frère, j'ai des pecs en plastique. Des pecs en caoutchouc. Prends par exemple sur moi, par pitié. sache que juste les buns de burger coûtent 1 J'ai connu des galères, je regarde en arrière, j'en ai vu de Oh mon toutes Dieu. les Oh, le couleurs. screamer. Quand on a l'impression que tout s'effondre, t'es pas tout seul, ça va. J'appelle Lawis, moi aussi, ça y est. C'est quoi ce truc, frère? C'est quoi ce truc de fils de pute, là? Ah, c'est la vidéo. Oh, PG, ça va aller. Ah, mais oui. T'es qui a mis? Ah, c'est toi. Ça va aller. Ah, mais frère, ça m'a fait trop peur. Tout mon sang, il est... Là, mon sang, il a fait qu'un tour, là. PG qui crie dans mes oreilles, frère. Oh là là. Arrache-toi, frère. Oui, ça va aller, faut pas crier. Ouf. J'ai eu trop peur. Je me suis dit, mais c'est lui qui a mis ça dans sa vidéo, frère. Mais c'est un ouf, lui, mais là...
La musique des femmes des gens. Oh, faut que je reprenne mon souffle là. Putain, j'allais mourir les gars. Je suis cardiaque moi, je suis cardiaque. Pour le pain, juste pour le pain, pour vous donner un ordre. Attends. Là, on parle des discussions intéressantes là. Attendez. Alors, désolé, j'ai pas retrouvé l'extrait. Bois de l'eau, Valouz t'as raison. discute avec son cuisinier des ingrédients et à un moment, il lâche que juste les buns de burger coûtent plus d'1 euro. C'est Plus archi d'1 cher. C'est super cher. 1 euro le pain du burger, c'est super cher. Enfin, après, lui, il fait de la qualité. Hein. Donc, la qualité, ça a un prix et tout. Il n'y a rien à dire, mais c'est super cher, les gars. Euro pour le pain, juste pour le pain. Ah, c'est pour hoche. vous donner un ordre d'idée, chez McDo ou BK, le coût matière d'un menu complet, burger, frites, boissons et emballage compris, tourne autour des 2,30 €. Chez Burgoose, Il y a le trop pain de pubs seul aujourd'hui, t'as pas dosé. Les mecs qui disent ça, ils me tuent parce que c'est. J'ai même pas rajouté des pubs. Hein. Dites-leur de sub là. coûte de ouf, déjà 1 euro. Ajoutez à ça un steak de qualité supérieure valant certainement entre 1,50 € et Ça a l'air bon en vrai. Ça a l'air bon à Burgos. On va pas se 2 mentir. €. Des légumes frais, des sauces maison, des frites, les kiffes ça. boissons et l'emballage carton premium que j'ai vu dans leur communication. Ça a vraiment l'air bon. C'est pour ça que j'ai envie d'essayer en fait. Ça se voit qu'il a. Ça se voit il s'est appliqué, t'as vu. C'est un gros projet et tout, hein, mais ça a l'air bon. Ouais, mais ça a l'air petit. Ah oui, ça, je te cache pas, ça a pas l'air balèze non plus. Pain pita chez ton padré, c'est combien? Après, nous, le pain, on le fait nous-mêmes. Donc, je connais pas le prix d'un pain exact. T'as capté ou pas? Faut bosser, hein. Mon frère, ME2SR, merci beaucoup. Et comment ça se dit? Depuis tout à l'heure, je dis ME2SR, mais j'ai l'impression que c'est pas harmonieux comment je le dis. T'as capté? J'ai l'impression qu'il y a un autre moyen de le dire. Comme t'as dit, choisis le plus cher en termes de packaging. Me too, sir. Ok, my man. Me too, sir. Ouais, je t'avais enlevé l'alerte, non? Bah là, peut-être parce que c'est un... Parce que c'est un sub-gift. Mais est-ce que ça va bugger, ces sub-gift? Attends, on va voir. On va mettre à 0. Et si ça sort, c'est que ça bug aussi. Je vais enlever le son parce que j'avoue qu'en React, c'est chiant en vrai. Ouais, 80% aussi. Ok. Ah, ça n'a pas bugué là. Bon, c'est pas grave. Vous arrivez facilement Il a dit 1 euro le pain chez Burgos. Juste le pain, bun 1 euro. à 5 € de coût matière par menu. C'est énorme. 5 euros de coût de matière par menu pour des burgers. Ça fait qu'il doit vendre le menu. Ouais, pour être bien. Franchement, 17-18 balles. Hein. 17-18 balles, frère. C'est comment, Vico? Ça va ou quoi? Cause vie. 5 € et ça sans compter le personnel, les investissements, le loyer, les frais généraux et les frais de livraison. T'as passé hier, on était Résultat, 50. pour être Et rentable, hier, on était beaucoup, Burgos hein. doit vendre ses burgers seuls entre 12 et 15 € au minimum. Ouais. Tu vois, c'est ça en fait. Comme on l'a dit juste avant là. C'est exactement comme j'ai dit avant. Valouz, vu qu'il voulait choisir absolument, et tu peux comprendre, mais il voulait choisir absolument le meilleur produit possible, le meilleur pain, le meilleur bœuf, le meilleur packaging. Bon, au bout d'un moment, quand tu prends tout le temps le meilleur, ça te coûte cher et tu es obligé de vendre cher. T'as capté? Mais quand tu as une communauté qui a pas spécialement les fonds pour des trucs aussi chers, gros, c'est dur. Le burger, hein, c'est pas le menu, les gars. Le burger entre 12 et 15 euros. C'est super cher en vrai. Le MTL, ça va ou quoi? 12 à 15 € le burger pour une clientèle habituée au prix BK et McDonald's. Mais L'équation c'est même pas BK McDonald's, hein. C'est pour des gens qui sont habitués à manger dans des snacks classiques, tu vois. Un burger chez Balou, c'est 2 menus au 129, quoi. Et vous connaissez les quantités du 129, c'est balèze. C'est chargé. Ah, moi, ça va au top, hein. Tranquille, frère. économique On réagit à Wallouz. Burgous ne de Wallouz. fonctionne pas. Et malheureusement, elle n'a jamais pu fonctionner. Burgous, c'est le parfait exemple du piège du Montez le son de la premium vidéo. mal Je positionné. monte les Valouz jazz. veut faire de la qualité, belle initiative. Tu penses qu'il faudrait minimiser la qualité pour avoir un coût menu moins cher? Pas minimiser la qualité, parce que lui, il veut faire un truc qualitatif quand même. Mais il faut trouver le bon équilibre. Par exemple, Pepe Chicken, c'est cher, hein, fast food cuisine. Mais dites-vous, le menu chez Pepe Chicken en livraison, il est moins cher que le menu chez Burgos. Alors que en vrai, ça reste cher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est chaud en vrai, frère. Aussi, Valou, je sais pas à quel point sa communauté est attachée à lui comme un Squeezie ou un nouveau comme Anime. Non. Moi, je pense que Valouz, il a une communauté quand même qu'il aime bien, tu vois. Je pense que Valouz, il a une communauté des bons vivants. Les mecs qui aiment manger et tout. Je pense que les gens, ils aiment bien en vrai. Hein. Je pense que les gens, ils aiment bien. Ouais. Je pense pas que ça joue contre lui, moi. Mais sa cible n'a pas les moyens de la payer.
Mais voilà, des burgers, des bons burgers, t'en trouves pour moins cher que chez lui, quoi. Et résultat, soit il vend trop cher et ne vend pas, soit il vend au prix du marché et perd de l'argent sur chaque burger. Maintenant, mettez-vous dans la peau Ah de ben ça, c'est Christian sûr, il y a pas et l'argent. Cédric C'est un trop cher. instant. Il lance un restaurant parisien et un restaurant montpelliérain avec ce modèle économique, comment dire, défaillant. Rapidement, il voit les comptes virer au rouge, les clients qui n'acceptent pas de payer le prix et le concept ne décolle pas. Deux options s'offrent alors à eux. Soit continuer à perdre de l'argent en espérant une hypothétique retournement de situation, soit arrêter la casse et fermer proprement. Vous feriez quoi? Ah, c'est une bonne question. Moi, qu'est-ce que je fais Bon, en fait, si je vois que ça décolle pas, au bout d'un moment, je dis, ça y est, j'arrête de mettre de l'argent, venez, on clôture. Hein. T'as vu, même si c'est un projet qui a été montré aux yeux de tout le monde, ouais, Burgooz, tu vois, j'aurais pas fermé, je pense. Bah, peut-être pas fermé, tu vois, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, j'aurais pas continué sur la même activité. J'aurais essayé de faire un truc différent, tu vois, des burgers moins chers, un truc peut-être plus accessible aux gens, mais je sais pas rester sur la même DA. C'est quand tu crées ton propre snack pour concurrencer ton père. J'ouvrirai juste à côté de son local, j'ouvrirai les 4 frères Bédry, moi aussi. Comme les Batignolles, là. La même chose, je vais faire. Choisissent évidemment la seconde solution. Ils ferment donc Paris et Montpellier, arrêtent les frais, ils limitent les pertes. C'est juste du bon sens entrepreneurial. Mais du point de vue de Valouz, cette décision ressemble à une trahison. Il a investi dans le concept, il y croit encore, il est prêt à perdre de l'argent pour le faire fonctionner. Que ses associés abandonnent en cours de route, c'est ça pour lui qui ressemble à une arnaque. En fait, moi, je comprends Valouz. Le fait qu'il était déçu parce que les mecs là, c'est ses potes, c'est un projet qu'ils font ensemble et tout. Mais gros, au bout d'un moment, si ça marche pas, si les mecs ils perdent de l'argent, t'as vu, que vous ayez travaillé et tout, ils s'en foutent, frère, faut faire des sous. Et en plus, c'est des mecs qui ont des restaurants qui marchent. Donc ils savent si le projet il est intéressant ou pas, tu vois. Et là, je pense ils ont des visions sur le projet et c'est des mauvaises visions. Du coup, ils arrêtent. Ça va quoi, Julien? Tranquille, tranquille et toi? Il est reparti bredouze. Eh, toi, t'es fort depuis tout à l'heure. Hein. Toi, t'es bon, t'es Et bon. ça explique aussi le conflit sur Salut, les Alec. redevances de franchise. Si les restaurants parisiens et montpelliérains ne sont pas rentables, ils n'ont pas les moyens de payer des redevances à Burgooz SAS. Du point de vue de Valouz, Ouais. les redevances font partie du contrat de franchise, surtout que lui, il en a besoin de cet argent pour équilibrer les comptes sur Burgooz. Donc les associés doivent payer, point final. Conflit de vision, conflit d'intérêt, mais pas forcément arnaque au sens pénal du terme. Bah, en fait, ils devraient payer les mecs. Ça, c'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque parce qu'une arnaque, ça aurait été de prendre l'argent de l'entreprise et se tailler. Mais là, c'est juste qu'eux, ils croient plus dans le projet, tu vois. Ça arrive en vrai. J'attends que ces youtubeurs fassent un concept meilleur rapport qualité-prix à la masse, avec peu de produits, beaucoup de volume. Comment manger et cassez-vous. Ou le mec qui faisait du fait maison pour 5 euros. En fait, ce qui est trop dur quand t'es créateur de contenu, c'est que quand tu fais un concept et que t'es pas calé, les gens ils parlent trop. Ah là, il fait du surgelé, ah là, il vend ça pas cher, c'est de la viande de chien, ah là, ça va parler. Après, moi je le dis, hein. Moi si j'étais un youtubeur, je serais allé dans le sens inverse des youtubeurs de maintenant. Parce que les youtubeurs, tout ce qu'ils vont créer, les youtubeurs, streamers et tout, hein, les créateurs de contenu en général, ils créent des restaurants un peu haut de gamme, conceptuels et tout. Moi je pense que tu peux faire un restaurant conceptuel, mais tu t'en fous, fais pas cher, frère. Essaye. Quitte à ce que ce soit du surgelé et tout, on s'en bat les couilles, tente. Parce qu'en vrai, la force des youtubeurs, c'est qu'il y a du monde. C'est qu'il y a du monde à ramener, tu vois. Quand tu fais un truc qui est premium, des menus à 11, 12, 13 euros et tout, gros, c'est. Faut essayer de faire le truc du peuple. C'est le peuple qui te regarde en vrai. D'ailleurs, preuve que tous les associés Ah là, ont des cru chicken spots en l'air, c'est ça. C'est tout, frère. dans un premier temps Un au KFB projet, youtubeur, début ouais, de ouf. 2025, Burgooz SAS réalise une augmentation de capital de 500 000 euros. Ah Comme ouais. je vous le disais tout à l'heure, Burgooz a perdu plus de 127 000 euros en Bah, Soso, Momo Eni, son grec, il était à 15 euros. Hein. C'est pas spécialement peuple, ça. 15 euros sur les plateformes, certes, mais le problème, c'est qu'il était dispo que sur les plateformes. S'il avait fait un grec à 9 euros sur place, parce que c'est du surgelé, donc on va pas plus cher que 9 euros, peut-être. Mais même ça, je pense pas. C'est le concept à lui qui était pas ouf. 2024. Sauf que pour continuer à développer la marque, Mais vu la volume et la notoriété, je suis sûr qu'ils sont capables de faire du quali et pas cher. Non, après, parce qu'en fait, un youtubeur, les problématiques d'un restaurateur, il va les avoir quand même. T'as capté? Le fournisseur, il va pas dire, ah ok, t'es Valouz, je te fais les steaks moins chers, tu vois. Il aura les mêmes problématiques. C'est en ouvrant des restaurants, en se développant que tu vas payer moins cher. Que ce soit les matières premières, les trucs comme ça. Mais sur le moment, tu payes cher. T'as pas le choix. Ah ouais, il disait que c'était pour le peuple pourtant.
Le truc du Momoeni, c'est pas du tout pour le peuple. Il a peut-être dit que c'était pour le peuple parce que c'est un kebab, mais c'est pas pour le peuple. C'est 15 euros le sandwich et c'est du surgelé. Hein. Donc il respecte pas les gens avec ce produit, frère. Et aussi préparer l'ouverture de Mortadouz. Rennes, la société Monstre. avait besoin Mais d'argent. frère, à choisir, j'ouvre un food truck à la Mortadon plutôt qu'un Burgous, je crois. Elle a donc fait ce qu'on appelle une augmentation de capital. En vrai, c'est dur de faire faillite à son échelle de popularité. C'est pas dur, tu peux le faire, mais c'est pas la honte, tu vois. Mais quand même. Genre, faut vraiment que le concept il ait été mal calibré. Et pour le coup, Burgous, je crois que ça a été mal calibré en vrai. Pour faire simple, chaque associé a apporté de l'argent à Burgous SAS à hauteur de sa partie. En fait, c'est pas contre Burgous, mais ça montre qu'il y a une petite déconnexion avec le monde réel, tu vois. Parce que c'est vrai que quand t'as de l'argent, et c'est logique, hein, tu dis, bah vas-y, c'est bon, moi je mange plus de la junk food, tu vois. Je vais manger des plats quali, je vais manger de la nourriture sourcée et tout. Bref, Valouz, il pense sûrement comme ça. Il fait le bon vivant, je mange bien. Mais le problème, c'est que le reste des Français, gros, ils ont pas d'argent. Donc quand tu fais un restaurant, tu dis, moi, ma vision, c'est de faire les meilleurs burgers possibles avec des bons produits, de l'innovation et tout. Les gens disent, ok, c'est magnifique, c'est super, bravo Valouz. Mais ils viendront pas manger chez toi, tout simplement, frère. Parce que toi, tu crois que tout le monde pense comme toi, mais pas du tout. T'es déconnecté, tu vois. Participation. Et comme Valouz détient indirectement plus de 50% de la société, ça veut dire qu'il a injecté plus de 250 000 euros supplémentaires pour sauver Burgous SAS. C'est beaucoup, hein. Ses associés ont dû suivre via Oh My Good Food, mais je pense qu'après ça, ils ont refusé de remettre au pot. Au final, Comme quoi, ils ont suivi à un moment, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont suivi, ils ont mis des sous, ils ont réinvesti. Donc, c'est pas de l'arnaque. S'ils réinvestissent et que malgré le réinvestissement, le restaurant ne marche toujours pas, ben, au bout d'un moment, ça y est, frère. la vérité, c'est sûrement que personne n'a arnaqué Une personne. incohérence cible et commune. Mais ça, c'est clair et net. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début, de toute façon. Tu peux te ruiner sur une mauvaise localisation aussi, loyer cher et pas de passage. Après, il avait un restaurant à Paris et à Rennes, ça va, il y a du passage là-bas quand même. Il y a juste eu un conflit de stratégie entre les associés. D'un côté, un youtubeur passionné prêt à perdre de l'argent pour ses convictions, de l'autre, des restaurateurs pragmatiques qui refusent de couler avec le navire qu'ils estiment condamné. Les deux visions se défendent, mais Exactement. une seule est économiquement rationnelle. Ouais, Alors, il a raison. est-ce que Christian et Yann Cédric sont les arnaqueurs ou simplement des entrepreneurs lucides? À vous d'en débattre dans les commentaires. Mais cette histoire soulève un problème bien plus grave. Combien de temps Valouz peut-il encore tenir en perdant des centaines de milliers d'euros C'est bientôt par fini, an? je À pense. ce rythme, combien de temps lui reste-t-il avant que même sa carrière de créateur soit en danger? Et si vous pensez que c'est Ouais. impossible, rappelez-vous, cet été, Vodka a dû supprimer sa chaîne YouTube après des années de succès à cause de ses business. Si vous ne connaissez pas son histoire, Hein? je vous explique. Comme ça, à cause de ses business. Il a arrêté YouTube parce que ses business, il marchait pas. T'es con ou quoi? En vrai, j'ai jugé, mais peut-être que c'est pas du tout ça. Je lui laisse 1 an max. C'est pas qu'à cause de son biz. Ok. Non, mais en vrai. Non, mais en vrai, les gars, le truc de Valouz. Là, s'il continue, Valouz, à faire ses burgers, à faire son burgous et tout. Là, si maintenant il continue, c'est juste par fierté. Parce que économiquement, je pense qu'il a fait plein d'essais. Voilà, des restaurants en dark kitchen, des restaurants sur place, des recettes différentes, moins cher, plus cher et tout, ça marche pas. Donc autant d'arrêter, frère. Mais c'est BR en story Insta, surtout Vodka, non? Ah ouais, volontairement. J'ai l'impression qu'il est pas trop entouré de mecs calés business. Ah, mais ça, on l'avait dit, il est mal entouré. Après, c'est sa faute, hein. Parce que là, quand on parle d'entourage business, c'est pas ouais, avoir des amis et tout. C'est de s'entourer avec experts comptables, avocats, des trucs comme ça, tu vois. Il a voulu envoyer à sa meuf, il l'a mis en story. Ouais, c'est con. Mais en vrai, bien tourné, tu sors de cette sauce en vrai. C'est comme au play. Hein. Et Dark Kitchen, j'ai trop de mal avec le concept, jamais, j'achète jamais, ça me dérange. Moi, la seule Dark Kitchen où je peux commander des fois, c'est Pepe Chicken et c'est pour des vidéos. Sinon, j'avoue que Dark Kitchen, moi, j'évite à la mort. On sait pas qui est le mec derrière. Il n'y a aucun moyen d'aller les voir et tout. Moi, je suis pas fan, frère. Il va commencer à faire des vidéos avec le Black Zinox en cheat pour Renta. Bon, en vrai, ça marche, hein. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai mis Michou en Minia, comment elle a fait des vues, frère. J'étais choqué. Speed l'a fait en stream. Voilà. La fête, la sauce, des trucs comme ça, quand t'as pas fait exprès, tu vois. Tout dépend de comment toi tu gères, en vrai. Tout dépend de comment tu gères. Mais ouais, Valouz,
Burgos, pour moi, c'est mort.